cette vidéo, retour au temps de la République. Arrêtons-nous sur la période de bouleversements politiques, économiques et sociaux d'après-révolution qui mèneront à la Troisième République et avec elle une nouvelle école, la conquête de nouveaux territoires, mais aussi de nouveaux droits. Premier zoom, une succession de régimes politiques. Durant tout le XIXe siècle, marqué par les révolutions et les coups d'État, les républicains luttent contre les monarchistes, c'est-à-dire ceux qui souhaitent le retour du roi et les bonapartistes qui voudraient voir s'installer définitivement l'Empire. Après le retour de la monarchie, 1814 à 1848, la courte expérience de la Deuxième République, 1848 à 1852, et le Second Empire de Napoléon III, 1852 à 1870, la République s'installe à partir de 1870. Avec elle, s'installe aussi le principe de la démocratie où le pouvoir appartient au peuple. Le mot démocratie vient du grec, demos, qui signifie peuplé, kratos, qui veut dire peuple. Les citoyens sont libres et mêmes droits. Ils élisent leurs dirigeants au cours d'élections libres. En 1848, c'est l'apparition du suffrage universel masculin. Tous les hommes de plus de 21 ans ont le droit de vote, qu'ils soient riches ou pauvres. Les femmes n'obtiendront ce droit qu'en 1944. Le vote permet de choisir des représentants qui prennent les décisions aux citoyens. La Chambre des députés est le lieu où les représentants du peuple débattent des lois à adopter et de l'action du gouvernement, dans un hémicycle. Second zoom, l'école de Jules Ferry. Jusqu'au XIXe siècle, la grande majorité des enfants travaillent pour apporter un peu d'argent à leur famille, dans les champs, dans les usines ou dans les mines. Seuls les enfants de la bourgeoisie ont le luxe d'aller à l'école. C'est pourquoi, moi, Jules Ferry, alors ministre, je souhaite donner à tous les enfants une chance d'aller à l'école. Je fais alors voter une nouvelle loi pour l'école, qui devient obligatoire, mais aussi gratuite et laïque, c'est-à-dire que l'enseignement devient indépendant de l'instruction religieuse. L'école est le lieu où l'on transmet l'amour de la République et les nombreux symboles républicains sont également un moyen de mettre en valeur l'idée républicaine. Parmi eux, on pourra citer Marianne, l'hymne de la Marseillaise, le drapeau tricolore, le sigle RF et la fête nationale du 14 juillet. Troisième zoom, découvrons les colonies françaises. Au XIXe siècle, la France, comme d'autres puissances européennes, conquiert par la force des territoires en Afrique et en Asie pour former un vaste empire colonial, comme en Algérie et en Indochine. La France montre ainsi sa puissance et développe son économie. La métropole exploite les ressources du sous-sol des colonies dont ses industries ont besoin. Elle développe de grandes plantations pour cultiver des produits comme le café, le cacao, l'arachide, le coton, le caoutchouc et oblige les indigènes à y travailler. Elle équipe ses colonies de transports modernes. Les colonies fournissent ainsi des matières premières bon marché et la France leur vend ses produits manufacturés. Les Français sont persuadés que leur civilisation est la meilleure. Ils pensent qu'il faut éduquer les populations indigènes. Ils ouvrent des écoles et des dispensaires dans les colonies. Les indigènes doivent obéir aux lois françaises. Ils ne sont pas considérés comme égaux aux Européens qui habitent dans les colonies. Certaines personnes, dans les colonies comme en Europe, ressentent très mal cette domination souvent brutale et s'opposent à la colonisation. Quatrième zoom, l'acquisition de nouveaux droits. Les Français ont de nouveaux droits, outre le droit de vote universel pour tous les hommes, déjà obtenu en 1848, ils ont obtenu le droit de grève en 1864, le droit de se réunir dans des associations, le droit d'avoir une presse libre en 1881, le droit de ne plus tenir compte de l'Église dans la vie politique, grâce à la séparation de l'Église et de l'État, en 1905. C'est ce qu'on appelle la loi sur la laïcité. Les Français souhaitent de meilleures conditions de travail et les syndicats sont là pour défendre cette idée. Peu à peu les Français s'attachent à la République et à ce qu'elle peut leur offrir. It's quiz time! Vérifions ta compréhension de la notion d'histoire d'aujourd'hui. Pour cela, des questions. Note tes réponses sur ton ardoise ou sur une feuille. Les réponses en fin de vidéo. Première question. Remets dans l'ordre les périodes suivantes, le Second Empire, la Troisième République, la Monarchie et la Deuxième République.
Deuxième question. Comment appelle-t-on un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple? Question numéro 3. En quelle année le suffrage universel masculin apparaît-il? Question numéro 4. Où les représentants du peuple débattent-ils des lois? Question numéro 5. Cite les 3 nouveautés de la loi pour l'école de Jules Ferry. Question numéro 6. Quels sont les 2 continents sur lesquels la France engage des conquêtes coloniales? Septième question. Pourquoi la France a-t-elle entrepris la colonisation? Huitième question. Qui défend de meilleures conditions de travail pour les ouvriers? Question numéro 9. Que se passe-t-il en 1905? Dernière question. En quelle année les femmes obtiennent-elles le droit de vote? Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser ce soir peut-être, ou bien chahuter tous entre amis. Bien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main. À bientôt pour une nouvelle vidéo, historiquement, les maîtresses.